Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 16 novembre 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,6% à 5025 points. À moyen terme, il n'y a pas de changement par rapport aux précédentes chroniques. L'indice CAC 40 est toujours inscrit dans une tendance négative depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2018. De peur de manquer la prochaine hausse, il y a fort à parier que de nombreux investisseurs sont actuellement sur le qui-vive, prêts à dégainer et à procéder à des acquisitions hasardeuses. L'expérience n'a cessé de nous le démontrer, tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, il est nécessaire de rester très prudent sur les marchés financiers. Aux États-Unis, le S&P 500, donc l'indice le plus représentatif du marché boursier américain, a terminé le mois d'octobre 2018 sur un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, un signal négatif qui doit nous amener à renforcer notre vigilance à moyen terme. Plus largement, l'analyse moyen terme des principaux indices européens et nord-américains montre que le climat boursier mondial est actuellement très tendu. Tous les indices ici à moyen terme ont un statut resté à l'écart. À court terme, la situation n'est pas mieux. Là aussi, tous les indices ont un statut resté à l'écart. Choisir Isobourse, c'est être armé pour préserver son capital lors des tempêtes boursières et pour ne pas manquer les opportunités lorsqu'elles se présentent. Sur les 6 derniers mois, les baisses des valeurs du CAC 40 sont considérables et pourtant, avec Isobourse, elles ont pu être évitées. La plus forte baisse des 6 derniers mois, c'est Valeo, qui a perdu 56%. Valeo, depuis juillet 2017, le modèle Isobourse est à l'écart. Il est à l'écart parce que, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse. 57% de baisse depuis le signal négatif. Évidemment, on reste à l'écart de ces valeurs. On continue ici avec STMicroelectronics, 40% de baisse sur 6 mois. On en a déjà évité 31% depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé fin août 2018. Évidemment, on est aussi à l'écart de cette valeur. On continue ici avec Atos. Atos qui a perdu 37% sur les 6 derniers mois. Atos, le modèle Isobourse est là aussi à l'écart depuis novembre 2017. 41% de baisse depuis le signal. Vous voyez, donc en fait, il est tentant, peut-être, de vouloir se dire, c'est peut-être le moment d'acheter. Nous avons des règles très précises chez Isobourse. Nous restons bien à l'écart de ces valeurs. On continue ici avec, ArcelorMittal. 28% de baisse. Là, le signal date d'août 2018. Depuis le croisement baissier, le titre a baissé de 16%, mais c'est déjà, cela d'éviter. On continue ici avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, là, depuis décembre 2017, le titre a perdu 30%. Il est vraiment indispensable de rester à l'écart de ces valeurs. Écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.